Tout cela, ce n'est pas design. Pour vous garder dans l'obscurité, dans les ténèbres, pour que vous ne lisiez pas, pour que vous ne tombiez pas sur la vérité. Il dit, par ordre du roi, toute personne découverte en possession d'un livre saint ou obéissant à la loi de Moïse était mise à mort. Donc ça fait que beaucoup ont déserté, ils ont fui, ils ne voulaient plus adorer Dieu. C'est seulement ceux qui avaient la foi, ceux qui avaient le zèle, c'est eux qui ils se sont livrés, ils ont dit ils sont prêts pour mourir. Et ils se sont battus vaillamment. Et l'Éternel les a supportés, les a soutenus. Et ils ont remporté, ils ont gagné sur nos ennemis. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. On a des traîtres, des canidés. Ok? Il dit, les partisans du roi avaient le pouvoir de traiter de cette façon, mois après mois, les Israélites fidèles qu'ils découvraient dans la ville. Donc, ils tuaient tous ceux qu'ils découvraient dans la ville. Tous ceux qui observaient le sabbat, ceux qui circoncisaient leurs enfants. Imaginez, assez vous étudier. Est-ce qu'il faut quelque chose de nouveau aujourd'hui? Non. Le 25e jour du mois, et c'est le 25e jour qu'on a commencé par célébrer. Le 25e jour. Et c'était le 13 décembre passé. Le 25e jour du mois, c'était le 13 décembre passé. Le 25e jour du mois, ils offraient des sacrifices sur l'autel païen construit sur l'autel du temple. On mettait à mort encore, selon l'ordre du roi, les femmes qui avaient fait circoncis leurs enfants. Imaginez, ils ont tué toutes les femmes qui ont circoncis leurs enfants. Ils ont exterminé. Imaginez. Avec leurs bébés pendus à leur cou. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des cordes, ils ont attaché les bébés par leurs pieds, ils ont attaché les bébés aux pieds et ils ont attaché maintenant le cou au corps de ces femmes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? On va voir. On exécutait également leur famille et ceux qui avaient procédé à la circoncision. On les a tous tués. C'est pour ça aujourd'hui, nos frères, nos parents, notre peuple, on ne circoncit plus l'enfant le 8e jour. Sinon, c'est le 8e jour que vous devez circoncire tous vos enfants garçons, le 8e jour. Et vous allez le voir, vous allez me le dire. Quand vous allez constater par le fait, vous allez voir les résultats. Vous allez voir les résultats. C'est dans la Bible. Ce n'est pas le Coran. Le Torah a existé avant le Coran. Donc ne me dites pas des conneries. Ne venez pas me raconter des conneries. Moïse a existé avant Mohamed. Mohamed était un mercenaire. Il a côtoyé nos aïeux, les juifs. Allez faire les recherches vous-même. Vous qui suivez l'islam là. Allez faire les recherches et mettez dans Google que Mohamed a côtoyé les juifs. C'est chez les juifs qu'il a appris le Torah certaines choses. Et après, il s'est retourné contre eux. Il a commencé par les tuer et les exterminer et a forcé l'islam sur eux. Ok? Voilà. Moïse, Abraham n'était ni musulman. Abraham n'était pas arabe. Abraham n'était pas chrétien. Paul n'était pas musulman. Paul n'était pas chrétien. La belle preuve. Mohamed est né plus de 500 ans après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. La Bible existait déjà avant ça, non? Donc ne me dites pas que, ah ouais, que le Coran, il ne faut pas amener ça chez moi. Allez, il faut amener ça, allez séduire votre papa, vos enfants. Ok? Ok? Mohamed a persécuté les Juifs. Allez faire vos recherches. Moi, je ne dis pas des choses juste pour dire des choses. Ok? Je vais même demander à Google. Je vais voir. Ok? Je vais juste vous lire un exemple. Je suis allé sur Google. En l'année 628, vous avez vu, ce n'est pas bon de mentir. Je vous ai dit, il est né vers les années 500 quelque chose. Votre Mohamed, il est né vers les années 500 et quelques, après la mort et la résurrection de Hamashiach Yahushai. Plus de 500 ans. Donc, dans les années 530 ou bien 500. Donc, en l'année 628, avant ça, il a déjà commencé par persécuter nos aïeux, les Juifs qui vivaient à la Mecque, ceux qui vivaient à Médina, ceux qui vivaient je ne sais pas, en Arabie Saoudite. Il a commencé déjà par les persécuter. Mais bref, je vais lire quelque chose. En l'année, la bataille de Keibar, allez le lire. Vous, les frères musulmans, vous énervez pour rien. Vous n'avez aucune preuve, vous énervez. Les trucs sont en ligne aujourd'hui. Mais comme vous êtes des bêtes rares, vous êtes des bêtes, des ignorants, vous voulez toujours défendre le faux. Il dit la bataille de Keibar ou Kaibar en arabe, Gazoua, Gaïbar, a opposé
lors de la 7e année de l'Hégire, 628-629, le prophète Mohammed, qui, votre soi-disant prophète, hein, c'est pas moi, c'est sur Wikipédia, ok? Il dit, le prophète Mohammed et ses fidèles musulmans aux Juifs. Il a commencé par attaquer les Noirs, aux Juifs vivant dans l'oasis de Keibar, situé à 500 km, non, à 150 km de Yatrib, actuelle Médine, la même Médine, dans le Hejaz au nord-ouest de la péninsule arabique, actuellement l'Arabie Saoudite. Vous avez vu? Donc, il dit, la ville était assez riche. Vous devez savoir la vérité va vous libérer. Il ne faut pas suivre pour suivre. Ok? La ville était assez riche, bien fortifiée et majoritairement peuplée de Juifs avant l'expédition. Avant que Mohamed n'aille là-bas, c'était les Noirs qui vivaient, c'était nos aïeux qui vivaient là-bas. Arrêtez vos conneries, vos mensonges que l'islam... Non, 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 il ne faut pas amener ça chez moi. Non, 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 non. Vous allez séduire les simples. Nos frères qui veulent suivre juste pour suivre. Ceux qui veulent plaire leur corps, ils veulent plaire aux hommes. Nous, on ne veut pas plaire aux hommes. On ne veut pas plaire aux hommes. Ok? Nous, on veut dire la vérité. Nous, on est du côté de Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous réveille, c'est lui qui nous donne à manger, c'est lui qui nous fait tout. Sans Dieu, nous, on n'est personne. Donc, on doit défendre Dieu. Ce n'est pas qu'il a besoin de nous, mais on doit rester du côté de Dieu. On doit rester du côté de la vérité. Je vais le lire, on continue. Il dit, la ville était assez riche. Ces autres, ils sont allés s'accaparer, c'est la même chose qu'ils font. Il est venu voir eBay pour dire à eBay qu'il va construire des mosquées. On n'a pas besoin de ça. Des conneries comme ça. Il dit bien fortifié et majoritairement peuplé de juifs, peuplé de nègres, de nos frères, comme ceux qui sont au Bénin. C'est eux qui vivaient dans cette zone-là. Avant l'expédition, avant qu'ils ne viennent conquérir, avant que Mohamed ne vienne les conquérir. Il dit les juifs, ils pratiquaient l'artisanat et le commerce, fournissant du capital financier aux intermédiaires arabes. C'est nous qui leur donnons à manger. Ils se sont accaparés de ces ordres, de ces choses, et aujourd'hui, ils jouent les riches. C'est eux qui jouent. Et vous perdez votre temps à acheter billet d'avion pour aller à la Mecque. Et vous vous tuez. Selon la Bible, ces gens sont nos ennemis. On ne doit pas suivre leur religion. Point final. Il dit la bataille s'est terminée par la reddition des Juifs de Keibar qui ont ensuite été autorisés à rester dans la région à condition. Donc quand il a tué beaucoup d'entre eux, le reste, il les a assujettis. Et voilà la condition. On va lire la condition. Il dit la bataille s'est terminée par la reddition, des Juifs de Keibar. Ils ont été rédits, qui ont ensuite été autorisés à rester dans la région à condition qu'ils donnent la moitié de leurs produits aux musulmans. Ils ont fait quoi? Ils ont forcé nos aïeux à donner la moitié de leur richesse aux Arabes. Mais c'est quoi? Et vous voulez me faire croire que votre religion, qu'il y a la justice. Il n'y a pas la justice dans l'islam. On va continuer. Ils vont rester protégés ainsi dans la région avec le statut de Dhimis. On va continuer. Il dit, après la mort du prophète Mohammed et du premier calife Abu Bakr, les Juifs de Keibar ont continué à rester dans l'oasis pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'ils soient expulsés par le deuxième calife Omar. C'est le calife Omar qui a expulsé tous les Juifs, les Noirs, les Nègres qui vivaient dans cette région. Et je suis en train de prier Dieu que, si Dieu me le permet, je suis en train de préparer comment on dit, des projets pour enseigner sur les crimes commis par Mohamed et l'islam contre les Noirs, contre les Juifs, contre les Israélites. Ah oui,